Voilà, bonjour à tous, nouvelle vidéo pour un déballage, une ouverture de boîte, un smartphone chinois bien sûr, smartphone d'une diagonale de 6 pouces, smartphone qui a été envoyé par, si je ne me trompe, Gearbest, et encore non, je ne suis pas sûr, je pense que c'est pas Gearbest, mais ça n'a pas d'importance, de toute façon. Ils ont à peu près tous les mêmes appareils. Voilà, donc un smartphone qui est envoyé dans une enveloppe très simple, mais surtout bien emballé dans du mousse qui empêche toute agression du transport. Smartphone qui est envoyé avec... Ouais, excusez-moi, voilà, j'avais oublié de le prendre. Donc, qui est envoyé avec un petit adaptateur, parce que c'est encore un transformateur chinois. L'adaptateur était collé sur le dessus de la boîte avec un collant de type papier collant carrossier. Là, vous voyez les machins qui collent vraiment très fort. C'est dommage parce que quand on le relève, on ne sait pas ne pas abîmer la boîte. Si on le laisse, c'est encore plus laid. Donc voilà, ça c'est un peu dommage parce que la boîte est arrivée justement tout à fait intacte, pas un coup, pas un coin abîmé. Très belle boîte, moi j'adore les coffrets des téléphones chinois, hein, il faut vraiment très fort. Voilà, alors si vous voyez ici, ben, c'est le PPTV King, la marque PPTV, modèle King, et c'est un téléphone donc de 6 pouces. Alors on ouvre la boîte, on va pouvoir voir ce qu'il y a dedans, donc ça c'est une petite ouverture de boîte rapide. Beau coffret, hein, comme chaque fois les Chinois, ils font souvent pour des téléphones à une centaine d'euros, ils font des coffrets assez magnifiques. Voilà, donc ça c'est le téléphone, on va le prendre dehors. Ah oui, alors surprise avec ce téléphone, parce que j'ai ouvert la boîte déjà une fois juste pour voir. Pour l'allumer une fois, pour ne pas avoir la blague, parce que ça m'est déjà arrivé d'allumer un téléphone puis qu'il reste bloqué, alors pendant la vidéo c'est un peu désagréable. Ce n'est pas le cas de celui-ci. Ben, ici, avec le téléphone, vous avez droit à une carte SIM, micro SIM, nano SIM, chinoise, qui est offerte, donc qui a probablement peu de capacité pour utiliser des données en Chine. Évidemment, ce n'est valable que pour la Chine. J'ai trouvé ça très amusant parce que, à la limite, c'est quasiment une petite pièce de collection. Celui qui aime bien ce genre de carte, c'est assez joli. C'est les Chinois qui font ça, c'est pas mal, hein. Ils offrent des cartes, comme parfois chez nous, on a avec des téléphones vendus en Europe, on a aussi des petites offres des opérateurs, ça dépend un peu. Enfin, ici, c'était assez amusant parce que tout est vraiment en chinois. Voilà, si vous avez envie d'utiliser cette carte, je suis pas sûr que ça va aller tout seul. Voilà, ça c'était donc la petite carte, un petit livret qui parle de ça justement, hein, de cette carte qui est offerte. Voilà. Donc le téléphone en lui-même, bon, mais ça on va le regarder après. Alors un petit couvercle qui cache un peu ce qu'il y a en dessous de la boîte. Voilà. Alors, moi j'adore tout ça, hein. C'est encore une fois, c'est simple, mais c'est une belle présentation et ça fait plaisir quand on achète un appareil, on aime bien déballer quelque chose de correct. Et encore une fois, ben, les Chinois font mieux que la plupart de ce que nous faisons dans nos pays, hein. C'est un peu dommage quand même, hein, parce qu'ils sont quand même beaucoup plus forts pour ce genre de choses. Et rien à faire, quand vous achetez un appareil, ben, moi je trouve que l'emballage a de l'importance, même s'il n'y a pas que ça dans la vie. Ben, c'est quand même pas mal quand on a un beau coffret, puis si vous voulez offrir un truc comme ça, c'est quand même plus joli. Voilà, donc je vais pas perdre encore du temps avec ça. Donc un petit emballage tout simple, un petit carton comme ça, avec le transfo qui est mis dedans pour ne pas être abîmé. Transfo qui est protégé par un petit film plastique, bah, que je vais laisser, hein. Et alors cette donc transfo alimentation, c'est une 2 ampères et donc charge quand même rapide, enfin puissante, je vais dire, avec l'adaptateur qui se met pour la prise européenne et qui rentre bien, parce que des fois il ne rentre pas bien, mais enfin ici à première vue, il a l'air solide. Voilà, logoté de chez PPTV, hein, ce petit logo comme ça. Bon voilà, c'est tout simple, mais c'est une belle petite alimentation. Maintenant, je ne sais pas si on va pouvoir voir aussi petit. Je crois qu'on ne va pas y arriver. Enfin, vous pouvez me croire sur parole, c'est un 2 ampères. Pourquoi est-ce qu'il ne veut pas mettre la netteté? On va pas se battre avec. C'est un 2 ampères, donc c'est pas mal, hein. C'est une bonne petite alimentation, donc, qui est mise dans un petit carton comme ça. Le câble USB, micro USB, donc ce n'est pas USB-C, hein, c'est un micro USB. C'est un câble qui transmet et les données et la charge, donc les données aussi, hein, parce que par exemple, j'ai fait une vidéo sur la montre
01D5 auparavant, hein, vous avez peut-être vu. Je viens juste de la faire avant, et le câble qui était fourni avec, eh ben, en fait, ne laisse pas passer les données. Donc, quand j'ai dû faire le flash de la ROM, le câble n'était pas capable de laisser passer les données. Donc, si vous voulez charger des fichiers dessus, ben, ça ne fonctionne pas. Il vous faut un câble qui est capable de passer les données. Et en fait, ben, ça, souvent, c'est marqué sur le câble. Il y a un signe, un petit éclair quand ce n'est que pour la charge. S'il n'y a pas d'éclair, logiquement, il fait les deux. Dans ce cas-ci, ben, il n'y avait pas le petit éclair, mais il ne passait pas les données quand même. Enfin voilà, bon, ici un câble classique, hein, logoté, encore une fois, je ne sais pas si on va bien le voir ici, PPTV, c'est leur petit sigle. Voilà, ça c'est pour l'intérieur de la boîte, je vais la bouger. Alors, comme d'habitude, des tout petits livrets, une grande enveloppe pour des tout petits livrets. C'est vraiment pas évident ici. Quand c'est noir comme ça marche pas très bien. Alors la petite épingle pour le tiroir SIM, hein, c'est un unibody, donc on ne sait pas changer la batterie. Petite épingle qui, je crois, est aussi avec un peu le signe PPTV, hein, c'est réel, c'est la petite icône PPTV, c'est assez marrant. Hein. Ouais, voilà, comique. Hein. Voilà, donc la petite épingle pour ôter le tiroir, deux petits manuels qui sont évidemment totalement en chinois, mais encore une fois, si vous avez... bon, il y a des schémas qui sont tout à fait explicites, hein, pour changer les cartes. C'est deux SIM, je n'ai pas encore regardé si c'était des micros. Si c'est des micro SIM, donc c'est soit une micro SIM, une nano SIM, soit une micro SIM, une carte SD. TF carte, donc les cartes de mémoire, d'ajout de mémoire. Voilà, alors vous avez quelques icônes là-dessus qui vous montrent un peu ce qu'on peut faire avec l'appareil. Un code barre, mais je suppose que ça ramène sur une application en chinois aussi. Enfin bon, tout ça, c'est assez facile à utiliser une fois qu'on a déjà eu un smartphone. Et si ce n'est pas le cas, ben, n'importe quel smartphone fonctionne à peu près de la même manière maintenant, en tout cas chez Android. Hein. Donc tout ça, ben, c'est encore des papiers de garantie, mais tout en chinois, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. C'était donc, voilà, pour l'intérieur de la boîte. Maintenant, le téléphone. Téléphone avec juste un film de protection pour le transport que j'enlève. Film sur lequel, hier, oui, je vais quand même vous montrer ça. Pareil, le tiroir pour les deux cartes, les boutons volume plus moins, on-off. Le bouton rouge. Alors le bouton rouge, je ne sais pas à quoi ça sert, parce qu'en fait, ça ne correspond à rien sur le bord du téléphone, et comme c'est tout en chinois, je n'en sais rien. En dessous, alors, l'USB-C et le micro, oui, c'est ça, le micro de conversation. On n'arrivera jamais à faire la netteté sur ces trucs-là, mais en fait, c'est pas grave. Voilà, donc ça, c'était pour le petit film que je vais conserver. Donc, sur cet écran, il n'y a pas de film supplémentaire, mais c'est un écran 2,2D, hein, c'est vraiment très joli, hein, c'est un téléphone qui est fort bien fait, 2,2D, donc fort arrondi ici, qui revient sur le bord, c'est assez bien fini, bien qu'il y ait une toute petite marge ici sur le bord. Encore une fois, je vais essayer de vous montrer ça. C'est pas évident, enfin, elle est là, on la voit légèrement ici, mais on ne la sent pas, hein, c'est vraiment très léger, ça n'accroche pas. Un téléphone, encore une fois, qui a l'air de bonne qualité de fabrication. Donc un écran 6 pouces, hein, moi j'adore, tout ce qui est au-dessus de 5 pouces et demi. En dessous de 5 pouces, ça devient vraiment très petit pour des personnes un peu plus âgées, mais maintenant, un 6 pouces, là c'est vraiment au top, hein, quand vous utilisez un GPS en 6 pouces, c'est le rêve, hein, vous regardez un film là-dessus, 6 pouces, c'est parfait. Alors la particularité de cet écran, c'est que c'est un écran 2K, hein, donc c'est un écran avec de la haute définition, hein, ce n'est pas la ultra haute définition, mais enfin c'est de la haute définition, et voilà, donc c'est un très bel écran. Alors, donc je rappelle, 6 pouces, les bords au-dessus et en dessous sont raisonnables, les bords sur le côté sont assez fins. Au-dessus, vous avez le haut-parleur de communication, la caméra frontale, le capteur d'empreinte, le capteur de proximité et de luminosité.
En dessous, vous avez un bouton rouge qui n'est en fait pas un bouton, c'est la lettre de notification. Ça, vous verrez quand l'appareil sera en charge, dans le test complet de l'appareil. Donc, c'est la lettre de notification qui s'éclaire en rouge pendant qu'il charge. Et puis, je suppose, je n'ai pas encore terminé, j'ai juste branché pour voir. D'ailleurs, je vais vous le brancher, comme ça vous verrez tout de suite. Attendez juste un tout petit instant. Voilà, donc le chargement de l'appareil, la lettre de notification s'allume ici en dessous. Au début, c'est d'abord le cycle de batterie. Je vais le rebrancher, vous allez voir. Vous allez voir ce que ça fait. La lettre s'est éteinte ici. Mon Dieu, que la netteté est difficile pour le moment. Voilà, donc je vais le brancher. Ici, je le branche sur une batterie externe. Hein. Donc une petite vibration, le cycle de la batterie habituel, le niveau de la batterie où il en est déjà. Et alors en dessous, vous pouvez voir la lettre de notification qui s'éclaire en rouge. Et peut-être qu'elle change, peut-être qu'elle est en vert quand c'est terminé, je n'en sais rien, je n'ai pas été jusque là. Mais on verra tout ça dans le test d'utilisation. Donc ça, c'était pour le chargement, pour l'avant. Alors maintenant, pour le côté gauche, c'est comme la plupart des smartphones maintenant, il y a le tiroir pour placer les deux cartes SIM, ou bien la carte SIM et la carte micro SD. Sur le côté droit, il y a les boutons volume plus moins et le bouton power on off. Voilà. Sur le dessus, il y a le port jack, si on y arrive, voilà. Et ici, sur la droite, une diode infrarouge, donc c'est une petite LED infrarouge. L'appareil est prévu avec un petit programme de télécommande. Maintenant, encore une fois, télécommande, c'est pour l'appareil, la plupart des appareils chinois. J'ai déjà eu ça sur un autre appareil, c'est assez comique. Vous pouvez à peu près utiliser tous les appareils connus au monde avec des marques que nous, évidemment, on ne connaît pas, sauf Panasonic, par exemple, n'est pas repris dedans. Il y a 2-3 marques comme ça. Les Philips bien, mais certains Philips, mais pas tous. Maintenant, il y a aussi un système de reconnaissance de votre ancienne télécommande. Si vous avez toujours une télécommande de votre appareil, de l'appareil que vous voulez diriger, il y a dans le programme une possibilité de faire fonctionner votre télécommande vers le téléphone, et le téléphone capte le signal de la longueur d'onde, je vais dire, de l'infrarouge de votre télécommande, et se règle sur cette longueur de façon à pouvoir utiliser l'appareil comme télécommande vers votre appareil. Donc il y a toujours moyen de l'utiliser. Maintenant, bon, il y a des personnes qui aiment ça. Moi ce n'est pas vraiment non plus le truc que je préfère dans un téléphone. Enfin bon, ça a le mérite d'être là. Et alors, dans une petite LED ainsi, infrarouge, ce qui est important, c'est que vous avez aussi la possibilité, si vous avez une imprimante avec un récepteur infrarouge, si vous avez quelque chose à imprimer en partant du téléphone, vous n'êtes pas obligé de brancher votre câble, vous savez vous servir de votre téléphone, un peu comme dans un ordinateur à distance, et ça envoie par infrarouge vers, à condition évidemment que le téléphone soit dirigé vers l'imprimante, mais ça envoie vers le capteur de l'imprimante, ça envoie les données de façon à être imprimées comme ça. Enfin, tout ça est possible avec la LED infrarouge. Voilà, on va vite l'allumer et puis on laissera comme ça la vidéo de façon à ce que vous puissiez... Moi, je n'ai pas pris mon support de téléphone. Un écran tout de suite. Ici, je ne sais pas si les couleurs seront bien rendues avec... parce qu'il n'y a pas vraiment une bonne lumière. En plus, j'ai tout qui filme de travers là, pour le moment. Les couleurs ne sont peut-être pas bien rendues, mais les couleurs sont vraiment magnifiques sur cet écran. C'est vraiment formidable. Un écran, enfin, c'est à rêver. Hein. 2K avec des couleurs pareilles, une netteté pareille, c'est magnifique. Voilà. Donc, d'office, dedans, d'origine, c'est Android. Je pense que c'est le 5.0, mais tout ça, je vais vérifier avant de faire l'autre vidéo, enfin la vidéo du test complet. Oui, c'est Lollipop, c'est ça. Et voilà, avec les choses habituelles. Il n'y a pas de tiroir d'application. Enfin bon, moi je vais de toute façon mettre le Google Launcher. Je trouve qu'il est plus pratique. Il n'y a pas à première vue d'applications chinoises pourries qui sont rajoutées dans l'appareil.
Là, toutes ce sont des applications bien pour nous. Par contre, dans le choix des langues, au départ, quand vous allumez le téléphone, moi je l'avais allumé une fois évidemment pour voir, il y a juste le chinois de je ne sais pas où et le chinois de je ne sais pas où, plus l'anglais. C'est les 3 langues qu'il y a. Il n'y a pas français, il n'y a pas toutes les langues. Maintenant, bon, encore une fois, il y a moyen de rajouter, de flasher la ROM pour mettre une ROM avec plusieurs langues et des choses comme ça. Maintenant, en anglais, il y a énormément de gens qui s'en sortent très bien avec l'anglais. Les icônes sont tellement connues maintenant qu'on n'a plus vraiment besoin des termes anglais. Et tout ce que vous recevez, évidemment, dans votre langue, si vous avez vos applications si vous êtes sur un réseau en français, ben vous aurez évidemment tous vos messages et tout ça en français. L'anglais, ce n'est jamais que pour le titre, l'intitulé des icônes des applications. Et quand vous allez dans les paramètres pour tout ce qui est voilà, intitulé des paramètres possibles. Mais bon, ce n'est pas un gros problème parce que c'est toujours la même chose dans ces téléphones-là. Tout se ressemble, je vais dire. Hein, les applications sont toujours les mêmes. Voilà, au niveau stockage, ben, c'est 32 Go de ROM, c'est 3 Go de RAM. Oui, que je ne dise pas de bêtises non plus. En fait, tout ça, je vérifie. C'était, bon, voilà, en fait, tout ça, voilà, les boutons sont en dessous, hein, comme vous pouvez voir, j'espère que c'est net. Les boutons sont en dessous et on ne sait pas les sweeper. Et en dessous, alors, il n'y a pas de, les boutons sont dans l'écran, intégrés à l'écran. Il n'y a rien sur la tranche en dessous du téléphone. Voilà, ben ça c'était juste pour un petit allumage. Beau téléphone, très agréable en main. Moi je pensais que 6 pouces allait être lourd et grand, mais non, c'est assez agréable. Appareil photo, ben, on peut faire une petite photo. Ouais, je vais prendre la boîte M01 comme ça. Voilà, photo rapidement faite, qui donne très bien. Hein, c'est le granulet qu'on voit, c'est le granulet de la boîte. Hein. C'est pas le granulet de la photo, c'est vraiment le granulet de l'impression de la boîte. Hein. Ah, qu'est-ce qui se passe là? Voilà, en fait, je pensais que ma caméra s'était coupée, mais non, pas du tout, elle continue à filmer. Donc, je vous ai montré la qualité de la photo, c'est vraiment top. Et ici, j'ai parlé aussi que il n'était pas trop lourd, mais c'est vrai que c'est quand même un 6 pouces, donc c'est pas non plus tout léger. On va le peser de suite, comme ça, vous verrez. Voilà, 184 grammes, bah, c'est tout à fait raisonnable pour un téléphone de cette taille-là. Hein, je vous donnerai les mesures quand je ferai le test. Il est quand même très très fin. Il fait pas les 8 mm, je ne pense pas. Peut-être tout à fait au milieu qu'il est à peine à 8 mm, quelque chose comme ça, mais il ne fait en tout cas pas le centimètre, ça c'est sûr. Et je vous dis, il ne glisse pas dans la main, il est vraiment très agréable à prendre en main. Voilà, petit déballage, j'espère que ça vous a plu. Maintenant, je vais passer au test de cet appareil. Je vais l'utiliser pendant quelques jours et puis on fera une belle vidéo là-dessus. Je vous remercie de votre attention. Ah oui, en dessous, hein, bah oui, j'oublie toujours quelque chose, c'est terrible, je n'y arriverai jamais à faire tout en une fois. En dessous, ben, c'est micro USB, le micro de téléphonie et le haut-parleur qui est central comme ça, c'est encore plus simple. Si j'arrive à faire la netteté, c'est horrible. Voilà, donc ce sera pour la prochaine fois. Les tests, je vous remercie d'avoir de m'avoir écouté. N'oubliez pas, un petit pouce vers le haut, ça fait plaisir. Un petit pouce vers le bas si ça ne vous plaît pas, mais mettez un des deux, c'est quand même toujours chouette de savoir. Et n'hésitez pas à poser vos questions, parce que ça, c'est ce qui nous fait avancer. Je vous souhaite une bonne journée et je vous remercie. Et ce sera pour la prochaine vidéo pour la suite. Au revoir.